En ce jour du 4 mai 2030, 5 ans après la venue des orques sur Terre, Dylan fait sa promenade quotidienne. Comme tous les jours, ce petit chemin de campagne cabossé le fait boiter. Il n'a jamais complètement récupéré de sa blessure à la jambe de ce jour-là. Les kick-up orques sont diablement simples, mais extrêmement dévastateurs. Lors de leur parachutage en plein milieu des combats, beaucoup de bons soldats y ont laissé leur peau. Mais heureusement, lui et son petit groupe avaient réussi à éliminer leur chef de justesse, et avec une sacrée dose de chance. Entre autres grâce à une tireuse suisse, Lena son nom. Elle aussi avait survécu comme la majorité de leur petit groupe, mais elle a été obligée de se retirer du service actif à cause de sa blessure. Aujourd'hui, elle est devenue agente immobilière apparemment. Au fond, ils le savaient et ce jour-là, ils avaient tous eu énormément de chance. Le général russe qui avait servi d'appât avait ordonné le tir d'un missile nucléaire en désespoir de cause. Évidemment, 5 minutes avant que les renforts arrivent. Miraculeusement, le missile a explosé bien trop haut pour faire du dégât. Et pendant longtemps, on n'a jamais su pourquoi. Autodestruction, interception... Au fond, tout le monde s'en fichait un peu vu que la catastrophe a été évitée d'un cheveu. Mais plus tard, en revisionnant des images satellites, on découvrit que c'était un petit pot vert, un grotte, accroché à une fusée qui a percuté le missile par accident, le faisant exploser avec lui. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'au moment de l'explosion, ils étaient dans la grange où ils avaient abattu le chef orc. Et c'est que bien plus tard qu'ils ont pris conscience à quel point ils avaient eu chaud aux fesses. Après ça, Dylan a pu continuer un peu malgré sa jambe. On a évidemment arrêté de le parachuter, pour finalement lui faire prendre une demi-retraite. Aujourd'hui, dû à son expérience, il est devenu un des principaux ICCO, instructeur de combat contre les orcoïdes. Son expertise dans le domaine du meurtre de peau verte est reconnue à l'international. Et depuis quelques années, ses compétences sont devenues de plus en plus chères. Des peuplades orques ont été repérées aux quatre coins du globe, causant des dommages comme seuls les orques savent le faire. Bien qu'on n'a jamais revu des hordes comme la dernière Grande Wai, dans le doute, la FEMO, Force d'élimination des menaces orcoïdes, a été créée. Une sorte de version des casques bleus en beaucoup plus vénère. D'ailleurs, on a remarqué que pour des raisons obscures, le bleu, le rouge et le vert, ça fonctionnait plutôt pas mal contre les orques. Alors, ils peuvent peut-être ressembler à des clowns comme ça, mais... Pantalon rouge, veste verte, Kevlar et casque bleu. Ah vraiment, ça a fait la une des journaux pendant un mois. Une armée à la pointe de la technologie, mais qui a pas appris des erreurs du passé. Mais où va le monde? Oh là là, c'est la fin du monde, on est protégé par une bande de clowns. Qui ira au front après que la Fémo se sera fait démolir? Les enfants? Équipés d'une lancée de baïonnettes? Enfin, vous voyez le genre, quoi. La chanson a changé, mais le refrain reste le même. Mais le pire, c'est qu'au bout d'un moment, on a été obligé de faire une démonstration de force. Mais quand 3 escouades ont réussi à plier en deux une bande de 300 orques, tout de suite, tout le monde a fermé son clapet. Évidemment, on peut appeler ça de la propagande, ou de la publicité, comme vous voulez, ça change rien. Mais on en avait marre de se faire chier sur les bottes alors qu'on savait ce qu'on faisait. C'est fou de se dire tout ce qui a pu changer depuis l'arrivée de ces créatures. Même la Légion étrangère, qui a pas pour habitude de faire évoluer ses traditions, elle est devenue la principale force d'intervention de la France contre les orques en dehors de la métropole. Son équipement, ses tactiques et ses traditions sont en train d'évoluer vers une force de chasseurs d'orques. Michel se resserre un café dans son bureau de la défense, les affaires sont bonnes. En revenant du front, Dylan lui avait parlé des orques, et tout ce que Michel avait vu, c'était le profit que ces créatures pouvaient apporter. Ce fut l'un des premiers à se jeter sur l'opportunité. Qui plus est, à peine quelques mois plus tard, on découvra les premiers nids d'orques, des espèces de champignonnières avec les squeaks servant de nourriture aux orques. Dit autrement, de la viande pas chère malgré son agressivité. Mais il y avait aussi et surtout les grottes et les snotlings, bien plus contrôlables que les orques. Et ils faisaient de super travailleurs tant que tu leur demandais pas d'utiliser leur tête ou leurs muscles. Quant aux orques... les orques. En France, certaines choses ont été interdites, et depuis 1 an et demi, les travailleurs snotlings sont interdits aussi. Seules les grottes restent exploitées. Bien sûr, Dylan voit cette exploitation d'un mauvais œil, mais il sait de quoi sont capables les orques à l'état sauvage. Michel a toujours répondu que les tigres et les lions sont aussi dangereux. Pourtant, les cirques ont bien réussi à les rentabiliser, les orques feront pas exception. Et puis, bien que ce soit beaucoup plus compliqué, quand tu arrives à contrôler les orques pour les faire travailler, ces brutes sont très efficaces. Au fond, le vrai problème, c'est que les dégâts qu'ils peuvent causer peuvent beaucoup empiéter sur le bénéfice.
Tamala évite la hache tombant du ciel. Plantée dans le sol, l'orque essaye de la retirer alors que Tamala roule sur son dos dans un mouvement rotatif afin de lui ouvrir la gorge. Elle dégaine son fusil d'assaut, 3 balles tête, perforantes et explosives, de gros calibre. Une arme avec un calibre pareil, si tu la tiens mal, c'est une garantie pour se déboîter l'épaule. D'ailleurs, ça lui était arrivé au début quand les meilleures options contre les orques c'était des fusils à pompe avec des cartouches pour la chasse aux sangliers. C'est des balles grosses comme son poing, alors évidemment, si t'essayes de faire une roulade et de tirer après, t'as une chance sur deux que ça finisse mal. Elle aperçoit le gros boss de la bande en approche, une dizaine de boys autour de lui. Elle glisse sous les jambes du premier, saute par-dessus le second, s'arrête un instant pour en tuer 2 avec son fusil. Un coup de taille passe juste au-dessus de sa tête. Elle roule, tue l'orque qui se trouvait derrière elle 3 secondes plus tôt, lance direct une grenade dans la masse et se planque à l'abri. Plus que 4. Un couteau se plante dans son bras. Merde, elle a oublié les grottes. Elle tord la nuque de son agresseur. En courant, elle se retire le couteau et s'injecte les nouveaux stimulants de combat orcoïdes. Une histoire de régénération de tissus et de champignons. Quoi qu'il en soit, l'hémorragie est déjà stoppée. Sa course effrénée trouve finalement un stop quand un orque la plaque au sol. Sous le poids de la créature, son souffle se coupe. Elle perd alors connaissance alors qu'il se prépare à frapper. Hey, debout, réveille-toi! T'as quand même eu de la chance qu'on soit venu, t'étais juste censé les attirer et pas les combattre. Tamala se releva avec un sacré mal de tête et accepta la main qui lui était tendue. Je sais, mais ils m'ont rattrapé. Je savais que cette chasse était pas un bon plan. Ils étaient déjà gros et nous pas assez nombreux. Arrête, tu sais très bien pourquoi on a accepté ce contrat. Il était super bien payé et en plus il fournissait le matos. Et puis tu peux être fier de toi, t'as fait quasiment tout le boulot toute seule. Ouais, je sais, mais j'ai dû utiliser un des stimulants, vu leur prix, la rentabilité elle est plus là. Mais non, t'inquiète, et puis ils sont faits pour ça. Quand on touchera la prime, on en rachètera. En plus, leurs prix sont voix abaissés, ils commencent à se trouver un peu partout. Et qui plus est pour nous, les chasseurs d'orques. Les policiers en tenue anti-émeute devant eux se tiennent tous droits, impassibles. Ils suivent le cortège pour contrôler la manifestation. Le mouvement reste pacifique. Qui plus est, l'opinion publique est avec eux. Mais l'argent a plus de valeur qu'une opinion. Et John, 5 ans plus tôt, ne se serait jamais imaginé une carrière politique. En soi, c'en est pas vraiment une. Mais dû à son expérience face aux orques, il a immédiatement été propulsé sous le feu des projecteurs. Cette manifestation pour l'extermination totale des peaux vertes est une parmi beaucoup d'autres à travers le monde, principalement composée d'anciens militaires ayant eu à les affronter, mais le bénéfice à se faire est beaucoup trop grand. Franchement, à quoi bon avoir des combats de catch quand tu peux avoir une arène de gladiateurs où des orques se battent à mort et ils prennent même du plaisir? Aucun scénario, nada, que pouic, juste un bon vieux duel à mort comme à l'ancienne. Et puis c'est pas comme si on les forçait, un orque a instinctivement envie de taper sur ce qui lui passe sous la main. Au début, beaucoup d'organisations avaient crié à la maltraitance, mais en libérant des orques, ils se sont rendus compte qu'ils déprimaient. Et ce jusqu'à ce que l'un des orques réussisse à attraper la gorge de l'un de ses soi-disant sauveurs. Sérieusement, on n'a jamais observé l'une de ces créatures, triste à l'idée de devoir éclater la tronche de son prochain. Des scientifiques ont même mis au jour que les orques n'ont que 3 sources de plaisir. La guerre, ou se battre au choix, le bruit, surtout des explosions, et la vitesse. Alors évidemment qu'ils allaient avoir leur utilité. Et puis dans ce cas, c'est toujours plus moral que de les utiliser comme travailleurs forcés. Et bien plus sûr. Vu que dans le deuxième cas, ils aiment pas leur job, il se passe pas une journée sans que ça finisse en boucherie. Tout le monde le sait, si aucune technologie n'est créée pour les dominer, les camps de travail orques finiront par disparaître. En revanche, les grottes, ils sont beaucoup plus exploitables. Mais ils restent sournois. Après, laisse-leur le choix entre bosser pas payé ou bosser pour les orques. Visiblement, la première option les dérange moins. Quant aux Snotlings, c'est visiblement la seule espèce orcoïde inoffensif. Et grâce à ça, l'opinion publique est avec eux et leur évite les usines. John, lui, sait qu'il faut se méfier de ces créatures. Elles sont dangereuses, nombreuses, et deviennent plus fortes avec le temps. Jamais on pourra les dominer éternellement. Dans 6 mois, 1 an ou 5 ans, un boss de guerre sortira du lot, rassemblera des bandes dans un coin suffisamment perdu pour pouvoir faire ce qu'il veut discrètement, et lancer une nouvelle ouague aussi destructrice que la précédente. C'est pour ça qu'il faut pas leur laisser cette chance. Les chasseurs d'orques c'est une première sécurité, mais c'est des mercenaires, ça fonctionne pas éternellement. La FEMO, trop rigide, et bloquée par la diplomatie. En même temps, va envoyer une kill team dans un pays en prétendant que c'est pour fumer des orques. Bien sûr que tout le monde est pas chaud à l'idée, même si tu sais que c'est des bêtes dangereuses, etc., etc. Et puis le troisième problème, c'est la guerre qui évolue. Les orques aiment se battre. Au fond, suffit de pas être sur leur trajectoire et ils font le même boulot que ton armée. Mais le pire c'est le terrorisme, ils cultivent discrètement des orques dans des caves, et quand ceux-ci sont prêts, ils sortent d'eux-mêmes. Moins cher, plus destructeur, plus simple à mettre en place, suffit juste d'avoir une cave chaude et humide, de préférence bien grande, et hop, les orques peuvent se développer comme ils veulent. À cause de ça, depuis 3 ans, tous les pays du globe sont devenus complètement parano. Aujourd'hui, les descentes de police dans les caves sont devenues monnaie courante. T'es quasiment garanti d'en avoir au moins 2 par an. Pour compenser, les autres sont devenus plus ingénieux et se mettent au milieu de nulle part pour laisser une meute se développer et aller partir taper sur des trucs dès qu'elle en a envie. Pendant les 2 dernières années, John a fait partie de la force de recherche et de destruction des sites de croissance orque, communément appelée FRDSCO. Et en 24 mois d'activité, il avait vu beaucoup de choses, dont certains qui avaient réussi à accélérer la croissance des orques.
Lena est devant la maison qu'elle vient d'acquérir. Plutôt belle et bien placée, elle peinera pas à la vendre si l'intérieur est en bon état. Elle déverrouille la porte. En rentrant, l'odeur. L'odeur est absolument horrible. Bien plus que l'état de la maison. Un peu humide, besoin d'un peu de rénovation. Mais ça pourrait être bien pire. Selon elle, une fois débarrassée de l'odeur, s'il n'y a pas d'autre surprise, la maison devrait être prête d'ici 2 semaines. Lena explore chaque pièce, même constat. Plutôt bon état, une odeur à réveiller un mort, et une humidité ambiante laissant penser que l'aération laisse à désirer. Elle décide de monter à l'étage, voir dans quel état c'est. L'escalier est très raide. Elle peine à monter, comme si chaque pas voulait être le dernier. Et la douleur la bloque en travers de l'escalier. Un pas, 2 pas. Elle se tient le ventre. La blessure refait surface. La douleur la stoppe. Elle s'assoit sur les marches. L'étage sera pour une autre fois. Franchement, elle sait qu'elle a eu de la chance cette fois-là. Cette blessure aurait clairement pu la tuer. Cette marque laissée par les orques durant la dernière grande wax, c'est aussi une fierté pour elle. Le souvenir de cette bataille, le souvenir que c'est elle qui a abattu le chef orc. Et ironiquement, peu de personnes dans sa boîte connaissent son passé de soldate. Ah, si certains savaient que la mignonne petite agente immobilière à l'air parfaitement inoffensive avait tué le chef de la WAG, et accessoirement survécu à un empalage sur le croc d'un orc, ce serait tout de suite plus la même chanson. Ce jour-là, elle a tué plus de ces créatures que la majorité des chasseurs d'orques ne le feront jamais. Et en plus, survivre face aux peaux vertes, ça aiguise les réflexes. Même si cette blessure l'handicapera à vie, dans la vie civile, elle a même pas besoin d'armes pour se défendre. Puis au milieu de ses réflexions, son esprit dériva sur les autres membres de son escouade improvisée. Elle se disait depuis le temps qu'elle n'avait pas eu beaucoup de nouvelles des autres membres, à l'exception de quelques vagues nouvelles de ce Dylan qui l'avait bien aidé, aujourd'hui instructeur militaire dernière nouvelle. Bon, en se relevant péniblement, dans sa tête elle fit le tour de tout ce qu'elle avait vérifié. Elle pense avoir fait le tour de la maison, mais en descendant, une porte attire son attention. Elle se souvient pas avoir regardé ce qu'il y avait derrière, et décide à t'en charger avant de partir. Elle est dans le même état que le reste de la maison. Bon, tout va bien, en ouvrant, elle découvre un escalier menant vers un sous-sol. Pas très rassurée, elle se dit quand même qu'il faut aller voir ce qu'il y a là-dessous. Étrangement, cette cave est pas marquée sur ses documents. Elle sort une petite lampe torche et entame la descente. La cage d'escalier est étroite, grinçante. Chaque pas résonne beaucoup trop fort. Elle descend prudemment, lentement. Une goutte de sueur perle sur son front. L'atmosphère est chaude, humide, sombre. Trop sombre à son goût. Il n'y a pas de lumière. Seule sa petite lampe éclaire son passage sur quelques mètres. Elle progressait toujours, avec la même lenteur. Chaque marche lui résiste. Tout l'édifice semblait vouloir se rompre. En 4 ans, elle n'a jamais vu un escalier en si mauvais état. Son cœur s'accéléra, les murs semblaient se rapprocher. Ils se rapprochaient toujours plus. Encore plus près. Elle suffoquait dans cette cage d'escalier ténébreuse. Elle pressa le pas, elle respirait à peine. Plus vite, un pas, puis 2, une marche, puis 2. La descente n'en finissait pas. À quelle profondeur avait bien pu être creusée cette cave? Toujours un pas, 2 pas. Plus vite, plus rapide, trouver le bout, plus vite, encore plus vite, ne pas s'arrêter pour ne pas étouffer. Elle se figea, elle entendit un bruit frénétique, constant mais frénétique, de quelque chose ou quelqu'un en train de gratter sans cesse. Elle glissa sa main sous son costard, elle passa très proche de sa cicatrice, elle la sentit rien qu'en rapprochant sa main. Puis elle passa sous sa chemise, lentement, avec une précaution pouvant se transformer en précipitation à tout instant. Elle était sur le point d'atteindre ce qu'elle cherchait. La crosse de son pistolet, toujours prêt à l'emploi, un deuxième chargeur attaché dessous, avec des balles explosives, spécifiquement prévues pour tuer des orques. Elle préfère ça comme ça, de toute façon, ce qui peut mettre un orque au tapis aura aucun problème pour pulvériser un humain. Ses vieux réflexes refaisaient surface lentement, très lentement. Les souvenirs, les bons comme les mauvais. Mais tout ce qu'elle avait besoin, c'était de l'entraînement. Pas de savoir que son instructeur lui avait donné le nom de Mauritius dès le premier jour. Ah, elle s'en souviendra longtemps de celui-là. Un connard mais un sacré phénomène. Plusieurs années après, il leur avait même montré ses compétences de danseur étoile. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit un militaire aussi baraqué que lui en train de danser sur la pointe des pieds. Ah, mais c'est pas de ces souvenirs-là qu'elle a besoin. Les réflexes, la précision. Elle avait manqué de devenir tireuse d'élite, mais les orques étaient arrivés avant. Elle respira, souffla, puis avança. Un pas, puis 2. La progression se faisait de plus en plus rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soudain, elle aperçut ce qui produisait ce bruit. Des petites créatures, vertes, des grottes, 3 au total en train de préparer le nid pour les orques à naître dans cette cave. Mais le plus grave, c'était l'un de ces monstres, fraîchement sorti de son cocon et petit pour un orque. Mais ça reste un orque. Les grottes partirent immédiatement en courant. L'orque, lui, un peu pâteau, ramassait une pelle et commença à courir en beuglant. Elle est tétanisée. Fuir ou combattre, mais elle n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. Elle hésite, longtemps, trop longtemps. La bête se rapproche, elle est assez près pour frapper, le coup arrive, et elle ne sait pas quoi faire. Elle hésite, elle a peur, et tandis que la pelle s'abat sur elle dans un mouvement circulaire, le temps semble s'être arrêté. Condoimet tient sa machette en main, plus que 10 secondes, le sac dans l'autre.
9 secondes. Va falloir faire vite, c'est l'une des plus grosses champignonnières. L'une des plus rentables aussi, mais évidemment plus dangereuse pour les travailleurs. Plus il y en a, plus t'as de chances qu'un orque te tombe dessus pendant la récolte. C'est pour dire, ils ont évacué la dernière équipe il y a quelques instants à cause de 3 Swigs sortis de leur cocon. Il inspire, il expire, il essaye de se calmer. Il espère ne pas avoir le problème. Plus il en récupère, mieux il est payé. Ce job c'est de loin le plus dangereux mais aussi le mieux payé de tout le Malawi. Après chasseur d'orques bien sûr. Depuis l'avenue des orques, beaucoup de choses avaient changé. Et le Malawi est une terre dévastée, vendue aux enchères. Blantyre par exemple est possédée à 60% par le Royaume-Uni, dont 40% sont des entreprises privées. Et puis sinon 30% par des Chinois et 10 derniers pourcents appartiennent à un consortium allemand. Même la capitale Lilongwe est à peine épargnée juste pour sauver les apparences. Mais tous les élus sont corrompus jusqu'à la moelle, et toutes les aides chinoises attendent bien un retour sur investissement un jour prochain. Les mines au nord sont possédées par des Français, le sud est possédé par les Indiens, et partout ailleurs, plusieurs entreprises comme celle où travaille Kondwame exploitent toutes les ressources orques possibles et imaginables. Bien sûr, pratiquement rien n'est officiel, mais tout le monde sait ce qu'il en est. Les orques étaient atterris au Malawi et ont même construit une énorme base sur leur site d'atterrissage. On y a même retrouvé des technologies encore incomprises aujourd'hui. Avec l'arrivée des peaux vertes, vivre au Malawi en 2030, c'est soit être chasseur d'orques, soit récolter des champignons. Tout le reste a encore moins de valeur qu'avant. C'est l'heure de la récolte, il enfile son masque et plonge dans le nuit. Liam vérifie le verrou de son fusil L85 customisé spécialement pour cette température et encaisser les grosses rafales courantes quand on combat les orques. Il transpire sous son gilet tactique, accroupi derrière un muret en béton éclaté. Reste un ancien bâtiment probablement démoli par les orques. Ils ont juste assez d'ombre pour pas se faire griller et sont assez en hauteur pour surveiller la récolte en dessous d'eux. À côté de lui, 2 types de son unité, ex-para, ex-Royal Marine. Manger des barres énergétiques en matant des drones voler au-dessus des ruines en reconstruction. Mission officielle, protection des axes miniers et des récolteurs. Mission officieuse, éviter que les Chinois prennent trop d'avance. Le MI6, sa compagnie militaire privée, payait bien, surtout pour fermer les yeux sur les pillages légalisés. Mais le vrai contrat vient de consortium britannique qui s'était relancé dans l'extraction via des intermédiaires ougandais. Liam se redressa et observa le trou humidifié en permanence pour permettre la pousse des champignons orques. Cette nouvelle nourriture est vendue aux 4 coins du globe et les scientifiques leur découvrent des propriétés exploitables tous les 4 matins. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'avoir des surprises, et d'ici là faut pas les autres laisser prendre de l'avance. C'est une course à qui contrôlera le plus des villes fantômes d'Afrique. Soit celles rasées par les orques, soit celles dépeuplées par l'exode massif à cause de leur approche. Jing portait un costume gris clair, parfaitement repassé. Son gilet pare-balles semble tout de suite bien plus lourd par 50 degrés que par 5 quand il affrontait les orques en plein milieu de la Russie. Son expérience lui a valu des promotions dans le service de défense et de sécurité contre les menaces orcoïdes. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'arrachent les vétérans de la dernière guerre. Évidemment, surtout ceux qui étaient en première ligne, et les officiers qui ont organisé les stratégies de combat. Il observait la vallée par la vitre de son 4x4 blindé. En contrebas, un convoi chinois déployait des conteneurs aux couleurs de la Banque populaire sino-africaine. Derrière eux, des drones civils survolaient une nouvelle mine exploitée sous licence humanitaire. Des terres avaient déjà été achetées bien avant l'avenue des orques, mais maintenant, dans le cas où post-invasion, la Chine offrait stabilité, infrastructure, reconstruction. Quant aux orques, ce n'est qu'un détail logistique. Et d'ici à peine quelques années, la Chine aura un vrai pied-à-terre en Afrique. Mais même si Jing se souvenait parfaitement des dégâts que pouvaient causer les peaux vertes, ce n'est plus une menace aujourd'hui. Non, là, le vrai danger, c'est les autres. Tout le monde s'est lancé dans une course à qui reprendra l'Afrique. Elle est devenue un casino man's land. C'est désormais la ruée pour savoir à qui va la reprendre. Lena eut besoin de toute sa force d'esprit pour tirer la première balle. La déflagration fut comme un électrochoc. La demi-seconde d'après, elle est accroupie, prête à abattre la bête. Elle se projeta sur le côté, l'orque envoya un revers de la main. Lena fut touchée. Les deux face à face, les deux déstabilisés. Il suffit de toucher correctement. Une balle explosive dans la tête tue l'orque. Un coup de pelle dans sa tête la tue. Il charge, elle pointe, il frappe, elle tire, la balle touche le bord de la tête, pas mortelle. La pelle, déviée, coup de poing vers elle, esquive de justesse, elle tire 3 balles, le recul la fait tomber, la bête aussi, sa tête heurte le sol, elle perdit connaissance. Elle se réveilla, les mains attachées, en face d'elle, elle vit les grottes jouer sur le corps de l'orque qu'elle avait abattu. L'un d'eux lui a pris son pistolet, il le balance dans tous les sens, le cran de sûreté enlevé. C'est déjà un miracle qu'il ait tué personne. Pendant qu'ils sont occupés, elle en profite pour récupérer le couteau qu'elle a toujours attaché à sa cheville. Elle essaye évidemment de faire le moins de bruit possible, faut pas se faire entendre. Elle soulève son bas de pantalon, attrape le manche du bout des doigts, le tient entre ses mains et le retourne. À peine tenue, elle réussit à progressivement couper la corde. Les grottes, quant à eux, continuent leur jeu. Ici, le temps est l'ennemi de tous. S'ils la voient, ça va mal finir pour elle. S'ils ne voient rien, c'est pour eux que ça va mal se terminer. Reste encore le problème de son pistolet dans la main du grotte. Mais une chose à la fois, elle y est presque. Encore un peu. L'un des grottes s'écroule, la tête explosée par le tir de son compère. Les deux restants s'enfuient en courant, laissant Lena seule, à peine détachée, alors prête à en découdre à peine 2 secondes plus tôt. Elle se relève péniblement, ramasse le pistolet, tire une dernière balle dans le crâne de l'orque, puis remonte,
chaque marche, une par une. Après avoir atteint la surface, elle referme la porte et la barricade, puis elle appelle les services de nettoyage. Elle a déjà entendu parler des champignons orques, mais n'avait jamais vu ça aussi palpable. C'est l'un des nombreux changements auxquels il va falloir s'habituer, et à cause ou grâce à eux, la Terre ne sera plus jamais la même. Bon, cette série a été longue et j'espère que vous l'avez kiffé. Surtout le dernier épisode a été long parce que j'ai mis un temps fou à le sortir. Mais c'est clairement my bad, hein, c'est que j'ai rien branlé. À la question est-ce que je referai cette série avec d'autres races? Oui, sans aucun doute, les taux en priorité parce que franchement, je pense que ça doit être intéressant à faire. Mais non, pas tout de suite, clairement. J'ai d'autres vidéos en tête, j'ai envie de faire d'autres trucs. Instant pub furtif. Je fais du stream, donc si vous voulez avoir toutes les dates, venez sur le Discord. Deuxièmement, je suis en discussion avec My Hobby Place pour travailler ensemble. Gagner de l'argent grâce à YouTube? Eh, qui sait? Laissez-moi espérer. Et puis baba boy, salut. Miaou miaou.